Un build nécromancien qui passe une fosse 140 sans reposer sur les dégâts des familiers, et bien c'est le build Esprit d'Os sur la saison 4. Vous allez voir, c'est assez satisfaisant et en plus de ça, il n'y a pas besoin d'Uber unique. Bref, je vous vulgarise tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer des prochains builds à venir sur la chaîne, n'hésitez pas à d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Comme toujours, vous retrouverez toutes les informations synthétisées dans l'article que je vous mets en description, ainsi que la vidéo originale que vous trouverez directement dans l'article. Will clean donc un pit 140 de justesse, puisqu'il lui reste à peu près 1 minute au moment où il tue le boss. Ce qui permet quand même de le placer dans les builds S tier, et vous allez voir, les mécaniques et le burst contrôlé de ce build est assez impressionnant. Au niveau du gameplay, on a quelque chose d'assez propre puisque comme la plupart des builds nécromanciens, on a toujours les vrilles nécrophages qui vont nous permettre de packer proprement tout ça, mais en plus de ça, pour être sûr que les mobs évitent de trop s'éparpiller, on a envie de les laisser le plus paquet possible, et bien il utilise la prison d'os qui va les bloquer comme ça à l'intérieur en plus de les rendre vulnérables. On a toujours la décrépitude évidemment pour avoir de la réduction de CD, de la réduction de dégâts, du ralentissement, etc. Et ensuite, on balance les esprits d'os. Et si vous regardez bien, eh bien, chacun des esprits d'os va être systématiquement critique, accablant. Et ça, c'est pas un coup de chance, c'est vraiment toutes les synergies qui vont vous permettre comme ça de maximiser vos dégâts d'accablement. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment on fait pour avoir des dégâts critiques accablants systématiquement, et comment on fait beaucoup de dégâts du coup avec l'esprit d'os? Bon, on va se mettre comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc, du coup, on va jouer déjà avec le passif qui s'appelle Esprit d'os amélioré, qui va faire que quand vous faites un coup critique avec Esprit d'os, et bien tout simplement, son CD est réduit de 7 secondes. Et là, peut-être que vous allez dire, mais oui, ça va être difficile d'avoir 100% de chance de coup critique. Et bien, pas du tout, puisqu'on va avoir beaucoup d'aspects et de talents qui vont permettre de très rapidement vous rapprocher des 100% critiques sans avoir forcément de greater affix critique. Vous risquez même de dépasser les 100% critiques si vous prenez des greater affix critiques. Donc déjà, il faut comprendre comment fonctionne l'esprit d'os. Et bien en fait, plus vous allez avoir de ressources au lancement, parce que ça va consommer l'intégralité de votre ressource quand vous allez le lancer, et plus vous allez augmenter les dégâts du sort, puisque ça va augmenter de 4% en coefficient multiplicateur par point d'essence consommé au moment du lancement. Et en gros, tout simplement, plus vous avez un cap d'essence élevé, donc on va récupérer avec des affixes sur de l'équipement, mais aussi des parangons, voire des trempes, etc. Enfin, tout ce qui peut en tout cas augmenter votre maximum d'essence sera bon à prendre. Et dans l'idéal, on va essayer de dépasser les 275 d'essence maximum pour pouvoir proc le Banished Lord systématiquement, qui va faire que quand vous dépensez 275 de ressources, et bien votre prochaine compétence principale sera garantie accablée. Donc c'est cette synergie là qui va faire que on va consommer toute notre essence d'un coup sur un esprit d'os, et donc du coup on va passer les caps des 275, et donc du coup l'esprit d'os qu'on vient de lancer et bien va être forcément accablant. Et en plus de ça, le talisman du Seigneur banni est bien un coefficient multiplicateur qui va augmenter les dégâts d'accablement. Donc déjà ça va faire beaucoup plus mal à partir du moment où vous avez ces deux caps, donc c'est-à-dire augmentation à 275 de votre total d'esprit et que vous avez le talisman du Seigneur banni. Mais c'est pas fini, puisqu'on va jouer avec les jambières de lune de sang qui vont faire que vos serviteurs ont une chance de maudire vos cibles. Bon, ça c'est pas très important, c'est pas mal, ça vous apporte de la réduction de CD via votre passif, etc. que vous allez avoir dans l'arbre de talent. Mais ce qui vous intéresse, c'est surtout 70% de dégâts en coefficient multiplicateur sur votre accablement. Donc ces jambières vont être très importants et vont vous apporter énormément de dégâts évidemment, en plus de tout ce qu'on a vu avant. On va augmenter également les dégâts d'accablement, encore une fois en coefficient multiplicateur via bain de sang, qui est un nœud légendaire de votre parangon. Et en plus de ça, votre passif ultime essence ossifiée va augmenter vos dégâts en coefficient multiplicateur pour chaque point d'essence que vous allez consommer au-dessus de 50 par sort lancé. Donc très important également, et vous allez prendre pas mal de régénération d'essence sur votre équipement. Mais en plus de ça, il y a une trempe très intéressante qui va faire, donc c'est la deuxième ligne qui nous intéresse, et l'utilisation de compétences macabres vous permet de récupérer 15 à 21 points de ressources principales. Donc à chaque fois que vous allez faire votre esprit d'os, eh bien vous allez récupérer pas mal de ressources quasiment instantanément en plus de votre régénération, et on en a beaucoup à travers soit des aspects encore une fois ou sur de l'équipement. Je vous mettrai le lien vers le target farming directement dans l'article si vous voulez farmer ces différences uniques qui sont farmables, et bien vous saurez où aller les récupérer.
Au niveau des aspects sur Home, on va jouer avec l'aspect des cherche-sang qui va nous permettre de bénéficier, puisque va jouer quand même avec les guerriers squelettes, et bien du renforcement du prêtre squelette qui apporte énormément de puissance. Sur plastron, l'aspect d'os endurci pour augmenter votre résistance. Sur les gants, très important, l'aspect des veines rapaces qui va augmenter de manière considérable vos chances de coup critique pendant 6 secondes lorsque vous lancez une vrille. Les jambières lune de sang. Sur vos bottes, l'aspect de domination occulte pour avoir plus de guerriers squelettes. Sur l'amulette, le talisman du seigneur banni. Sur le premier anneau, vous allez prendre l'aspect du tourment qui va faire que les compétences d'os qui vont faire un coup critique, eh bien, va augmenter votre régénération d'essence de jusqu'à 170% pendant 4 secondes. Donc comme vous allez avoir 100% critique, et bien du coup vous allez avoir toujours le buff d'actif quasiment. Sur le deuxième anneau, et bien vous allez avoir un maximum d'essence augmenté par serviteur actif. Donc ça va être important pour atteindre le fameux cap. Sur votre main principale, et bien on va prendre l'aspect des dents sciées, un aspect qui va également augmenter en coefficient multiplicateur vos dégâts critiques sur les compétences d'os de hauteur de 1% par point d'essence dépensé au-dessus de 50. Et sur Offen, vous allez prendre aspect sacrificiel qui va augmenter vos bonus de sacrifice, puisqu'on va jouer avec pas mal de sacrifices. Donc au niveau du grimoire, eh bien, vous allez prendre au niveau des golems le sacrifice du golem de fer avec un coefficient multiplicateur sur vos dégâts critiques. Et sur les mages squelettes, on va sacrifier du coup les mages d'os pour avoir un bonus en coefficient multiplicateur de 30% sur vos dégâts d'accablement, donc qui va être augmenté par l'aspect qu'on a vu précédemment. Et on conserve néanmoins les guerriers squelettes qui vont permettre de faire apparaître des cadavres au sol. Qui je rappelle est toujours buggé, parce que ça vous réduit encore vos CD quand ils attaquent, donc ça fait des cadavres et ça fait proc de la régénération de CD, et ça sera corrigé d'ailleurs sur la saison 5, ça a été annoncé. Au niveau des compétences, vous prenez ce que vous voulez en compétences de base, de toute façon on les utilisera pas. Bon là il a pris fauchage et son amélioration. Pour passer au palier suivant, on prend le passif ici, énergie non vivante 3/3, équilibre imparfait 3/3. Au palier suivant, on prend la brume de sang et son amélioration brume de sang funèbre. Le passif maîtrise des guerriers, 1 point dans prison d'os et son amélioration prison d'os funèbre. 1 point dans moisson sinistre et 3 points dans vol de mort. Ensuite, au palier suivant, on prend le passif caresse de la mort 3/3, la mort approche 3/3, amplification des dégâts 3/3 et on prend la décrépitude et son amélioration décrépitude abjecte. Au palier suivant, on prend les vrilles nécrophage et son amélioration vrille nécrophage putrescente, 2/3 dans carapace nécrotique. On va maxer esprit d'os et on va prendre esprit d'os épouvantable. On prend beaucoup de passifs ici avec crantage 3/3, ossification rapide 3/3 et évolution 3/3. On prend leader charismatique 3/3 au palier suivant et le passif ultime essence ossifiée. Au niveau du parangon et des glyphes à prendre en priorité, il faudra commencer à aller chercher la glyphe contrôle. Ensuite, vous partirez vers le haut et vous prenez le plateau greffe osseuse où on va mettre la glyphe essence ainsi que prendre le nœud légendaire greffe osseuse. Sur la droite, on va prendre le plateau nécrose avec la glyphe physiologique ainsi que le nœud légendaire nécrose. On repart ensuite vers la gauche et on va prendre le plateau guide de la secte avec la glyphe résurrection. Puis on part vers le haut avec le plateau bain de sang où on va aller chercher la glyphe garde des tombes ainsi que le nœud légendaire bain de sang. On part vers la droite, on prend le plateau dîme de sang et on prend la glyphe amplification. Ensuite on revient vers la gauche et on termine le parangon avec la glyphe domination ainsi que le nœud légendaire l'odeur de la mort. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre bien sûr en commentaire, mais vous aurez peut-être une réponse encore plus rapide sur notre forum nécromancien directement sur le Discord. Vous pouvez également partager vos invocations pour trouver du monde et augmenter vos chances de drop les différents uniques. Je suis également régulièrement en stream sur Twitch, donc n'hésitez pas de me suivre à ce niveau-là. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce guild vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez, ça fait très plaisir. Sur ce, salut à tous, salut la guild, ciao bye. Entreprise de nettoyage, ça pack les démons proprement dans une petite boîte avant de les exploser.